Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un entraînement pour se préparer, pour avoir le niveau quand vous souhaitez aller en classe préparatoire. Donc on est sur des fonctions qui sont hors programme de terminale, des fonctions qu'on voit assez tôt dans le post-bac, les fonctions hyperboliques. Elles sont assez simples, c'est pour ça qu'on peut en parler avant. Il y a des chapitres dont il vaut mieux pas parler avant d'y être, mais ça, c'est assez sympa. Donc le sinus hyperbolique, on a vu que c'était exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Je vous invite bien sûr à aller voir le cours là-dessus. La fonction cosinus hyperbolique, donc d'expression exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, très belle fonction. On est sur des sortes de fonctions trigonométriques, mais avec de l'exponentielle. Donc il y a plein de rapports entre les deux. Et on a vu quelques formules simples qu'on peut redémontrer instantanément. Donc quand on fait la somme, donc c'est hx plus shx, c'est exponentielle x. Ça, vous pouvez voir ça instantanément. Pour la différence, ça fera exponentielle moins x. Et en faisant le produit des deux premières formules, on trouve assez vite que ch carré moins sh carré vaut 1. D'accord ? Et donc aujourd'hui, je vous propose un petit défi technique. On va essayer de démontrer 4 relations en partant par ce qu'on appelle les formules de duplication, à la manière des cosinus 2x, sinus 2x. Eh bien, on va travailler avec les ch2x, sh2x. Ensuite, on va transformer, on va linéariser donc un carré, ch carré de 2x, on va le transformer et on fera pareil avec du sh puissance 4. Donc on est parti. Mon premier conseil, peut-être le meilleur de tous, c'est que pour devenir meilleur en maths, il faut faire. Donc, vous mettez pause, vous essayez de faire l'exercice, vous allez certainement y arriver d'ailleurs, et vous serez très content. Vous vérifiez quand même le corriger très vite, et vous allez après à la deuxième question. Peut-être qu'à un moment vous ne saurez pas faire, et là, après avoir réfléchi un petit peu, vous irez voir le corriger. Mais il faut vraiment réfléchir avant, sinon ça s'efface très vite. Donc, on met pause et on essaie l'exercice. Quant à moi, je corrige. Alors, pour démontrer des égalités, on démarre toujours en écrivant soit x, donc on veut démontrer pour x réel, donc on met soit x, donc un réel, donc soit x appartenant à R. Et on va regarder ch 2x. On démarre sur quoi? Alors, on va d'abord montrer la première égalité, c'est-à-dire celle-ci. Alors, vous pouvez partir de la gauche pour aller à droite, de la droite pour aller à gauche, faire la soustraction des deux, montrer que ça fait 0. Il y a plein d'options. La première chose, c'est de regarder un petit peu ce ch2x. C'est donc un exponentiel 2x moins plus un exponentiel moins 2x sur 2. De l'autre côté, on va écrire 2ch carré de x moins 1. C'est égal à 2 fois donc ch carré, donc exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Vous voyez, à chaque fois, je reviens aux formules de base, moins 1. Alors, ce que je vous propose, c'est de partir de 2ch carré de x moins 1. On va d'abord développer ce carré. Et vous allez voir que ça va faire apparaître des exponentielles 2x. Donc on développe. Alors déjà, on a 2 ici, on va avoir 1 sur 4. Donc 2 sur 4, ça fait 1 demi. Il faut être vif. Ici, qu'est-ce qu'on aura? Alors, on va mettre des parenthèses, on n'a plus de quotient. Donc on a le carré d'exponentielle x. Ça fait exponentielle 2x. On a le double produit, 2 exponentielle x, exponentielle moins x. C'est un double produit qu'on connaît. Parce que vraiment, exponentielle x fois exponentielle moins x, c'est une des choses les plus importantes dans l'exponentielle et surtout sur le chapitre sur les fonctions hyperboliques. Donc pour tout x appartenant à R, vous savez qu'exponentielle x fois exponentielle moins x, ça fait exponentielle 0, ça fait 1. Donc ça, c'est vraiment super. Plus le carré d'exponentielle moins x qui est exponentielle moins 2x. Bien sûr, j'utilise la formule exponentielle x puissance n, c'est exponentielle nx, d'accord? Donc pour tout n, évidemment entier naturel, et même relatif, il n'y a pas de souci. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Alors on a toujours ce moins 1, donc on a 1 demi, on a exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x, ça c'est super, c'est exactement ce qu'on attend, on veut du ch2x, plus le double produit, donc il fera 2 fois 1, donc 2, moins 1. Je développe, en gardant bien sûr ici mon exponentielle 2x, plus exponentielle moins 2x sur 2. Là j'ai fait apparaître ch2x. Ensuite, 1 demi plus 2, ça fait plus 1, il y avait le moins 1. Il me reste effectivement, vous voyez, ch 2x. On fait une conclusion. Donc, on avait pris x quelconque, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, on a bien ch2x qui est égal à 2ch carré de x moins 1. À la manière des fonctions trigonométriques classiques, il y a un lien entre ch carré et sh carré, on l'a dit. Sh carré, alors je vais la réécrire, ch carré moins sh
carré de x, c'est égal à 1. Donc ça vous permet plein de choses. Ça permet de dire, par exemple, que ch carré de x est égal à 1 plus sh carré de x. On retrouve d'ailleurs dans cette relation une information que on a, pour tout x, on se rappelle, hein, tout x appartenant à R, on sait que ch de x est supérieur ou égal à 1. Et ça ici, hein, vous voyez que le carré, hein, eh bien, va être plus grand que 1 plus, donc un nombre positif. Donc c'est des infos comme ça qui sont importantes parfois. Le ch, hein, c'est plus grand ou égal à 1. Ensuite, on a une autre version. Si j'avais plutôt mis sh tout seul, eh bien j'aurais eu que sh carré, c'est le ch carré moins 1. Donc ça, je vais l'utiliser dans ce que je viens de démontrer. Ça veut dire que pour tout x appartenant à R, ch de 2x égale 2ch carré de x moins 1. Donc c'est égal à 2 fois 1 plus sh carré de x moins 1. Je développe, regardez, ça fait 2 sh carré de x plus 2 moins 1 plus 1. On a retrouvé déjà ici le troisième morceau. Et si je veux, eh bien, celui du milieu, regardez. Et dans ce que je viens de trouver, regardez, ça va aller vite. Le 1, on avait vu que 1, c'est ch carré moins sh carré. Donc quand on regarde, vous voyez, il reste ch carré de x moins, plus sh carré de x. Donc on a bien effectivement démontré tout ça, puisque ch de x est égal à 2ch carré moins 1, qui est égal à ch carré plus sh carré, qui est aussi égal à 2sh carré plus 1. Deuxième formule de duplication, hein, des fonctions hyperboliques, sh2x. Donc vous mettez pause, vous essayez, c'est encore relativement simple. Donc on écrit soit x appartenant à R. Alors là, vous avez le choix, on part de gauche ou de droite. Alors, on a vu que le côté droit nous avait réussi, donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec ceci. Alors, on va revenir aux écritures des fonctions avec l'exponentielle. Donc, sh, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2, multiplié par ch exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Donc on s'occupe d'abord des 2, il y en a un en haut, 2 en bas, donc il restera 1 demi, fois un produit qui est du a moins b fois a plus b. D'accord? C'est une identité remarquable. Ça fait donc exponentielle x au carré moins exponentielle moins x au carré. Et ça, eh bien regardez, ça fait donc, alors le sur 2, je vais le mettre comme ceci. Ça fait exponentielle 2x moins exponentielle moins 2x. Et on retrouve directement le sinus hyperbolique de 2x. Et c'est déjà terminé, on pense bien à conclure, donc, hein, quel que soit x appartenant à R, on a bien le sinus hyperbolique de 2x qui est 2 fois le sinus hyperbolique de x fois le cosinus hyperbolique de x. C'est à rapprocher, hein, des fonctions trigo classiques. Hein. Le sinus de 2x, c'est 2 fois sinus x cosinus x. Et pour la question précédente, hein, on sait que cos 2x, c'est 2 cosinus carré de x moins 1. D'accord? Ou autre version, cosinus carré de x moins sinus carré de x. On fait attention, il y a un petit signe moins par rapport à la trigo hyperbolique. Et on a aussi du 1 moins 2, donc sinus carré de x. Là, on n'a pas du tout la même. Donc faites attention, hein, ça ressemble, il y a des petites variantes, donc il faut... On n'apprend pas, hein, bien sûr, les formules trigo, enfin les formules hyperboliques, il ne faut pas les retenir. Pas au programme d'ailleurs de prépa. Au programme, c'est vraiment celles qui sont à droite. Hein. Le reste, on le redémontre après avec la mémoire. Peut-être que vous vous en rappellerez si besoin. Maintenant, les formules dites de linéarisation. Alors, ça sert à intégrer ça. Par exemple, quand vous avez une intégrale avec ici du ch carré. Alors, j'ai mis un 2x. Hein, si vous avez ça, la primitive n'est pas évidente à trouver. Et donc, on va transformer pour se débarrasser de ce carré. C'est la même façon de faire que quand on, par exemple, a intégré cosinus carré. Alors, je vais prendre 5 de x dx. Le cos carré, ça ne nous va pas du tout. Donc, on va aller chercher dans nos formules à enlever ce carré. Les formules qui permettent d'enlever le carré, par exemple, c'est celle qui dit que cos 2x, c'est 2 cos carré de x moins 1. Donc, en transformant, on trouve que le cos carré de x, c'est donc 1 plus cos 2x sur 2. Et ça, eh bien, vous pourrez trouver une primitive plus facilement, parce qu'une primitive de cos 2x, on en connaît une. Hein. On est sur du 1,5 de sinus 2x. Voilà. Donc l'intérêt de ces transformations, c'est ça, c'est l'intégration. Donc comment on va procéder là, hein, je vous conseille, bon, bien sûr d'avoir mis pause, d'avoir essayé. Si vous n'avez pas trouvé,
là, c'est bien de partir du côté gauche. Donc on prend soit x un réel. On va donc écrire ch2 2x au carré. Donc là, vous aurez 1 carré. Et on aura le ch. Donc le ch de 2x, c'est exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x. Voilà. On met ça au carré. Donc dessous, vous aurez un 4. Et en haut, on aura donc le carré d'exponentielle 2x qui est exponentielle 4x. Le fameux double produit 2 exponentielle 2x exponentielle moins 2x qui vaut 1. Donc ça fait plus 2 et plus exponentielle moins 4x. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a fait, en fait, réapparaître, encore une fois, on a fait réapparaître l'exponentielle, ici, 4x, plus exponentielle moins 4x sur 2, ça c'est du ch4x, on avait un 4, donc là il faut mettre du 1,5, et ensuite on a ce 2 qui traîne, donc on va le sortir, ça fera plus 1,5, et on a directement 1,5 de ch4x plus 1,5. Donc on a déjà terminé, on pense à conclure, donc c'est vrai, quel que soit x réel. Après, autre méthode, on a vu que, on sait que quel que soit x appartenant à R, on a démontré que ch2x, c'était donc 2ch carré de x moins 1. On transforme, ça veut dire que ch carré de x, donc ça fera 1 plus ch de 2x sur 2. C'est à la manière du cosinus, d'accord? Donc si vous appliquez ça pour 2x, donc ch carré de 2x, directement, ça fait 1 plus ch de 2x, donc on remplace x par 2x, donc ça fera ch 4x. On compose. Et donc en séparant, vous avez directement le résultat annoncé. La quatrième. Alors là, je vous conseille encore une fois, je me répète, mais de mettre pause, d'essayer. C'est assez ludique finalement. On a plein de formules qu'on a démontrées, on peut les utiliser. Donc là, donc soit x appartenant à R. Alors si on part du côté gauche, imaginons, on a un ch4. Alors ch4, c'est le carré de sh carré, d'accord? Voilà. Donc, on a une seule formule pour l'instant qu'on a démontré avec du sh carré uniquement, c'est en haut. Rappelez-vous, on a démontré que donc ch2x, c'était 2sh carré de x plus 1. Donc si je transforme un peu, mais ça veut dire que sh carré, c'est donc du ch2x moins 1 sur 2. Donc je mets ça ici. Donc ça me fait ceci, moins 1 sur 2 au carré. Donc c'est pas mal parce que mon résultat, moi je veux du ch2x. On développe ce carré. Alors, comme d'habitude, le haut, le bas. Donc vous aurez du 1 quart. Ensuite, vous aurez donc le carré de ch2x, le double produit de ch2x et le carré de 1. Alors c'est pas trop mal parce que on a déjà un terme qui nous intéresse. On a 1 quart de ch carré de x, donc lui, ça n'intéresse pas encore, mais ça va venir parce que on va être assez rusé sur ce côté-là. Par contre, on a déjà du moins 2 sur 4, 1,5 de ch2x. Donc ça, c'est très bien. Dans le résultat final, c'est ce terme-là qui apparaît. Et on a ce 1, donc il nous fait pour l'instant du 1 quart. Donc maintenant, on va transformer 1 quart de ch carré de x. Et là, regardez, la question 3, on a montré quelque chose sur ch carré de x. Donc on va l'utiliser. Donc ça fait 1 quart de 1,5 de ch4x plus 1,5, donc plus ce qu'on a déjà. Voilà. Et on est presque arrivé parce que là, ça fait 1/8 de ch4x. C'est exactement ce qu'on veut. Alors, je vais écrire tout de suite le terme 1,5 de ch2x. Et on a 1 quart fois 1,5, ça fait 1/8. 1/8 plus 1 quart, ça fait 1/8 plus 2/8. Ça fait 3/8. C'est exactement ce qu'on voulait, d'accord? Donc, on fait notre conclusion. Donc, pour tout x appartenant à R, on a bien ceci. Toujours penser à conclure sur une copie, bien sûr. Donc, pour tout x appartenant à R, donc SH puissance 4 égale, et vous mettez votre résultat. Voilà. Donc, vous voyez, l'idée, c'est quand même d'aller toujours chercher dans les questions précédentes. Un sujet en classe préparatoire, c'est très long. Il y a des questions comme ça intermédiaires, il faut vraiment toujours essayer d'aller utiliser ce que vous avez fait dans les questions précédentes. Donc habituez-vous, vous voyez finalement cette question 4, elle a utilisé des petits éléments de gauche et de droite. On a utilisé, on a mis au carré, vous voyez, et on a été chercher déjà cette chose-là. Voilà. Donc dans toutes les relations qu'on avait montrées, vous voyez, on les utilise.
Et ça, hein, c'est une architecture vraiment de sujet classe prépa, c'est-à-dire on utilise beaucoup de choses qu'on a fait précédemment. Hein. Donc il faut avoir la mémoire de ce que vous avez fait, il faut avoir essayé chaque question, même si vous n'avez pas réussi, elle va quand même, l'idée, hein, vous servira. Donc l'exercice ici est terminé. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt donc, pour la suite de ces épisodes donc, sur l'objectif classe prépa.